Bonjour à tous, c'est le Corbeau. J'ai 1h30 à tuer les gars, puisque j'attends le match de NBA de tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit, on va faire une petite session du Corbeau. Vous attendiez quoi les gars? Style Division, Rising Storm 2, Vietnam? Eh ben non les gars, nous on va jouer à Question pour un champion online. Online les gars. Parce que j'aime bien, voilà tout simplement. Donc le principe c'est question pour un champion quoi, donc il nous pose des questions, on répond et on essaie de battre les autres. C'est pas évident les gars, mais je m'en sors pas trop mal quoi, mais c'est dur. Ce magnifique personnage habillé en bavarois, c'est nous. Je me suis dit on va essayer de faire flipper les autres gars, on va se faire un mec qui a une tête d'intelligent. Et les gars qui ont des monocles, des petites moustaches et qui sont chauves sont toujours très intelligents, hein, c'est connu, c'est scientifique. On peut jouer en mode Genius ou en mode Campus. En mode Campus, on a des possibilités de réponse et on choisit entre 4 réponses. En mode Genius, il faut écrire et nous les gars, on n'a pas peur, on joue en Genius. C'est parti. Ah bah oui, hein, c'est question pour un champion. Ah, alors que là, on a Fleur, qui est donc une Vénusienne. Écoutez, pas de problème, hein. Contrairement à Maximus qui lui vient d'Uranus. Pas de commentaires sur les autres personnages. Hein. Ah attention, il y a un monocle. Méfiance du monocle. Gabriel. Ok, c'est parti. Quelle substance toxique qu'il sécrète certains animaux, le venin. Attendez, je baisse le son parce que ça me tue les oreilles. Alors le problème c'est que là avec mon gros micro devant moi, j'ai du mal à voir le clavier. Du coup... on n'est pas à l'abri de la sale faute de frappe. C'est pas facile tous les jours. Au cinéma, quel auteur imagine l'histoire scène par scène et peut également écrire les dialogues? Le script... Oh là là, comment j'écris trop mal. Oh. C'est ça le problème de ce jeu, c'est qu'il faut savoir écrire pour pouvoir jouer. Et c'était le scénariste, je suis un peu con. Putain merde. Pour Freud, quelle production chimique survenant pour le sommeil est la voie royale d'accès à l'inconscient? Les rêves? La passivité, l'imagination... Ah, il y a un autre mec qui a mis la passivité, ah d'accord. La passivité doit être une notion freudienne. En joaillerie, quel mot désigne un ensemble du bijou assorti? Ah putain, c'est quoi, c'est une parade? Non? Une parure. Putain, une parade. Oh, les gars. Ah, la Vénusienne est chaude. Dans l'Antiquité, quel mot d'origine grecque employé au pluriel désignant un établissement de bains publics? Les termes... Je pense qu'on est pas mal. On va se qualifier. Est-ce que la Vénusienne a trouvé? Oui. Je l'avais mal écrit, d'accord, ouais. Il y a un H. Terme sans H, je crois que c'est... c'est autre chose, voilà. Bon, désolé pour cette vidéo, hein, vous attendiez pas ça, mais le pire, vous savez quoi, c'est que je suis sûr que ça va marcher. Ça va faire comme pour ma vidéo sur Fort Boyard ou sur Qui veut gagner 10 millions. Ça va cartonner. Donc les gars, si vous êtes là, allez voir mes autres vidéos, faites-moi plaisir, hein, parce que bon... Ici, c'est une chaîne confidentielle, hein, c'est entre amis et il y a la famille aussi. Donc si je peux rameuter du monde, je le fais. Hein. Je racole. Alors, Fleur choisit le thème en premier. Alors... donc j'hésite entre Internet et réseaux sociaux, mais je suis super nul moi en ça. Donc je vais prendre les champions français. Le sport. Le sport, je suis pas trop mal. Bon, vous connaissez les règles, hein, je vous la fais pas. Dans quel sport collectif Boris Dio? Ah bah c'est le basket. Hein. À quelle discipline de l'athlétisme associe-t-on Renaud Lavinelli, le saut à la perche? Dans quel sport de combat la française Anne-Sophie Matisse était sur... Oula, Anne-Sophie Matisse. Je vais tenter le taekwondo, mais... Taekwondo... La boxe anglaise. Ah putain. Quelle est la distance de prédilection du coureur de demi-fond Mehdi Bala? Je sais pas, 8000. 500. Jusqu'en 2010, dans quel sport de glace le français... Ok, sur glace...
En 2009, dans quel sport collectif se pratiquant à 15? Le rugby. Dans quel sport le Guadeloupéen Teddy Riner? Le judo, bien évidemment. Dans quel sport de glisse Jérémy Flores dispute-t-il le championnat du monde professionnel depuis 2007? Sport de glisse? Merde, j'aurais mis le bobsleigh. De toute façon, on a gagné. On a gagné, on est qualifié. Attention, la vénusienne. Sur Vénus, ils ont de la culture, les gars. Alors, thème architecture, c'est elle qui choisit. Elle prend la main. Oula, c'est chaud. Parce qu'au début, faut vraiment être rapide. Riche demeure du XVIe siècle, ayant accueilli en 2015 une exposition consacrée à l'artiste français Jean-Luc Moulin. J'ai été restauré à partir de 1961 à l'initiative du peintre Balthus. Situé à Rome, sur la colline du Pincio, je suis l'œuvre de l'architecte Giovanni Lippi, a été cédé à la France à la fin du XVIIIe. La Villa Médicis, waouh. Ah non, là je l'avais pas du tout. Littérature, en principe, je pourrais prendre, mais c'est tellement dur au début que je préfère laisser. Alors, tendance littéraire du XXe siècle théorisée par Jean Ricardou. Je suis désigné par une expression du journaliste Émile Henriot qui se voulait au départ très critique et ironique. Regroupant un ensemble hétérogène d'écrivains, je mets l'accent sur les techniques du récit. Merde. Je mets l'accent sur les techniques du récit et refuse les conventions romanesques. Ah, j'arrive pas à lire quand ça dézoome comme ça. Mouvement littéraire des années 50. Le nouveau roman, ouais, d'accord. Putain. On peut pas lutter contre les Vénusiens, les gars. Ils sont beaucoup trop forts. Chanson sortie en août 73. Je figure sur l'album God Said Sop. Constitue l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire de mon groupe. Balade écrite par Mick Jagger. Ah, ça va être Angie. Et enregistrée à la Jamaïque. Ah merde, je pouvais pas, putain. Ok. Constitue un hommage à la femme de David Bowie, je savais pas. Alors désolé, j'ai du mal à lire en même temps, parce que je réfléchis. Mais bon, vous savez lire, je pense. Botanique, alors ça, je suis super nul là-dedans. C'est la catastrophe. Botanique cuisine, je suis 0. Plante également appelée bois de la Sainte Croix. Je porte le nom scientifique de Viscum album. Vivant en semi-parasite sur des arbres comme le pommier ou le peuplier, je forme des bousquets. Mais baies blanches collantes. Ah merde. C'est genre la bruyère, un truc comme ça. Le gui, bah ouais, le gui, putain. Le gui. Ouais, je sens que là on est mal. Hein. Elle laisse la main, putain, faudrait qu'on trouve très vite. Réalisateur né en 45. Je fonde une société de production en 70. Avant de tourner Berlin, Alexanderplatz, d'après Alfred Doblin pour la télévision. Oh là là. Et tous les autres s'appellent Ali au cinéma. Oh putain, elle l'a quoi. Rainer Werner Fassbinder. Waouh. Ouais, on peut pas lutter. On peut pas lutter, ils sont beaucoup trop forts. Voici 2 crédits. Ah d'accord, parce qu'il y a des crédits en fait, on peut pas jouer à l'infini quoi. Je découvre un peu le jeu, hein. C'est ma copine qui jouait à ça sur la tablette, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit, je vais y jouer sur le PC. Donc apparemment on peut pas y jouer tout le temps. Faut arriver en finale pour gagner des crédits peut-être. Encore un Vénusien, putain ils sont chambés. Bon, est-ce qu'il y a du monocle? Non, il n'y a pas de monocle, ça va. Par contre on a un viking à nez de cochon, et ça aussi c'est très dangereux. Allez, c'est parti. Alors, en 93, quel film de Jeanne Campion raconte l'histoire d'une jeune femme muette arrivant en Nouvelle-Zélande avec sa fille et son piano? Je sais pas. Aucune idée. La leçon de piano, ouais, bon d'accord, ça me dit quelque chose, mais j'aurais pas retrouvé. Quel journaliste parfois... Ah, d'accord. C'est Franz-Olivier Gisbert. Fogg. Franz-Olivier Gisbert.
Donc vous avez vu que là j'ai sûrement fait une grosse faute d'orthographe, hein, mais ça passe quand même. Ils sont sympas, ils vous laissent un petit peu de marge d'erreur, et heureusement. Quel syndicaliste français et vice-président de la Fédération syndicale mondiale a vu son action saluée par le prix Nobel de la paix? Syndicaliste français? J'en sais rien. Léon Jouot. Bah putain. Comme quoi les Vikings gagnent de cochon. Ils sont forts, les bougres. En médecine, quelle méthode thérapeutique est destinée à diminuer la sensibilité allergique d'un sujet? Ah putain, merde. Ah putain, merde. Ah, je sens que l'immunisation, c'est pas mal ça. Oh mais... Ouais, putain, merde, j'aurais dû trouver ça. Bon. Le pire, c'est qu'on passe, les gars. Oh putain. Ah non, encore une question, attention. En droit, par quel moyen de défense un suspect prouve-t-il sa présence? Ok, un alibi. Donc, on est bon. On va faire deuxième, quoi qu'il se passe. Je pense que tout le monde ajuste. Ouais. On s'en sort pas mal, les gars. Je vous ai dit que cette vidéo serait une session du corbeau, mais en fait, je sais pas. Hein. Après tout, ça peut être... Non, si, ouais, c'est une session. On s'en fout, hein. Le plus important, c'est de faire la vidéo. Après, le nom... Alors, les objets dans la mythologie, les mers du globe, la nationalité des sportifs. Je prends les sportifs encore. Ah, putain. Alors... Ah, tenter les objets dans la mythologie, mais... Les mers du globe, c'était peut-être mieux. Dans la mythologie nord-germanique, quel objet appelé Mjolnir dérobé à Thor le marteau? Dans la mythologie grecque et romaine, de quel animal Didon découpe-t-elle la peau en lanière pour délimiter le périmètre de la future Carthage? Je ne sais pas. Un taureau. Un bœuf, pas loin. Dans la mythologie slave, dans quel récipient servant mutuellement à broyer la sorcière Baba Yaga se déplace-t-elle? Ah, truc qui marche avec le pilon là, je sais pas. Chez les Indiens, la Lakota du Nord, quel pipe le calumet. Dans le Rome antique, en plus du gouvernail, quel objet symbole de la richesse est associé à la déesse Fortuna? Une voile? Ah putain. Comment nomme-t-on chacune des ailes que le dieu Hermès ou Mercure portait au talon? Je sais pas. Dans la mythologie grecque, quel objet conçu pour Hadès permet à Persée de se rendre invisible lors de son combat contre les Gorgones? J'en sais rien. Mais Switchad a fait 0. Donc on passe. Waouh. On a du bol, hein, vraiment. Sur les deux manches, là, on est repêché de rien du tout, les gars. Allez, c'est reparti pour la finale. Donc même si on perd, apparemment, on gagne quand même des crédits qui nous permettent de rejouer, je pense. Culture générale, alors il fait quoi? Il prend la main. Donc vous connaissez le principe, hein. Si là, il trouve, pendant que le chrono est dans le 4, il gagne 4 points. Après, c'est à moi, je peux en gagner 3. Après, c'est re à lui, etc. Femme dont le prénom signifierait vent ou lascivité en sumérien. Ou être de la nuit en hébreu, je suis un personnage présent dans certains écrits rabbiniques et certaines versions de la Bible. Marie-Madeleine, non? Je sais pas, je tente. Ah putain, non, ça va être Lilith, les gars. C'est Lilith. C'est Lilith. Putain, merde, je le savais. C'est... Ok. Allez, Lilith. Ah mais je peux pas. Ah putain, la tristesse. Obligé, c'est ça. Ah non, c'est Ève. Oh putain, j'avais pas lu la fin. Oh quoi? Ah ouais, d'accord. Première compagne d'Adam dans le jardin d'Éden et tout. C'est bien Lilith. Waouh. D'accord, je suis pas malheureux. En même temps, oui, Ève, ça a jamais été un... Ouais. Bon, bref. Homme d'État américain né en 1874. Je deviens ingénieur avant d'être chargé de répartir l'aide alimentaire de mon pays à destination de l'Europe. Au moment de la Première Guerre mondiale. Républicain élu président. Putain, je sais pas les gars. Je pense pas que ce soit Washington.
Ah non, c'est pas Jimmy Carter, c'est après Carter. Hoover. D'accord. Je connais pas. Arbuste ou petit arbre du genre Juniperus, de la famille des Cupressacées. Les espèces poussent sur les sols calcaires et ensoleillés d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Cactus, non? Le genévrier commun, pas de problème. Le mec, il le savait, quoi. Science et nature, je laisse. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est juste que c'est tellement dur au début. Savants britanniques ayant dit ne tenez pour certains que ce qui est démontré. J'ai fondé ma théorie des couleurs sur la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Premier télescope utilisable. Merde, putain. Théorie de la gravitation universelle, c'est bien sûr Newton. Il va le trouver. Non. Putain, il est pas malin. Il est pas malin, mais il est devant nous. Harry Littérature. Allez, vas-y, laisse-le nous. Non, il prend. Écrivain français né en 50. J'ai gardé de mon poste de correspondant aux États-Unis pour le Nouvel Observateur le surnom de l'Américain. Auteur de recueils de nouvelles ainsi que de nombreux essais. Éloge du gaucher dans un monde droitier. Non, là je l'ai pas. Circommodement raisonnable. Non, je connais pas. Jean-Claude Dubois, d'accord. J'ai jamais entendu parler. Pas évident. Je laisse. Pas prendre de risques, hein. Tableau réalisé en 1717 pour être le morceau de réception de mon auteur à l'Académie royale de peinture. C'est le genre de la fête galante symbolisant l'abandon des plaisirs amoureux pour le retour à la réalité. Je m'inspire de la Commedia dell'arte. Tableau du peintre français Antoine Watteau, exposé au musée du Louvre. Je sais pas. Pèlerinage à l'île de Cythère. Waouh. Putain, c'est chaud. Hein. En même temps, c'est question pour un champion, c'est sûr. Alors, film tourné en 1973, mes personnages principaux ont pour nom Henry Gondorff et Johnny Hooker. Comédie ont pour décor le Chicago des années 1930. Ah putain. Désolé, je lis pas. Hein. Ah, joli. Bah, il a gagné. Gastronomie, c'est sûr que je l'aurais pas. Il faut que je tente, j'ai pas le choix à mon avis. Mais j'y connais rien. À part les pépitos, je connais pas. Récipient dont le nom vient du latin signifiant... Oui, mais c'est ça, c'est mortier. Mortier, pilon. Oh putain, yes. Ouh, ça revient de loin, ça. Ouh, là, on est chaud, là. Allez, vas-y, divertissement, on voit. Dessin animé créé par Jacques Rouxel en avril. Shadok. Ça va être ça, les gars. Boum. Et là, c'est qui le patron? Ah, je suis content. Et voilà, allez, on continue. Vous pouvez pas me tester, les gars. Alors, qui on a? Blanche-Neige. Tristesse 85. Oh bah alors, faut pas être triste. Attention, Psychoac. C'est comme un psychoquac, mais il manque un queue. Belle moustache. Bravo. Je suis jaloux un peu. Allez, vas-y. Pourquoi il n'y a pas Julien Lepers aussi, là? Attends, c'est plus Julien Lepers maintenant. En 2007, avec le DJ français de ton Love is Gone. Bon, ça doit être Guetta, non?
Je connais rien du tout, hein. Musique électronique, je suis zéro. À part David Guetta, voilà. En même temps, David Guetta, ouais, Martin Solveig, effectivement. Je connais les noms. Quelle héroïne du dessin animé japonais est une jeune fille blonde entourée de personnages comme Annie? C'est pas Heidi? Candy plutôt, Heidi, ça existe ça Heidi? Non, c'est Candy, non? Oh, je sais pas. Candy, ouais. Ouais, Heidi, pourquoi j'ai mis Heidi? Ça existe pas ça. Ta merde. Si, Heidi, si ça existe je crois. Le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois, dans la création de la pêche Melba. C'est pas Vatel, un truc comme ça là? Ah non, il y en a un autre qui a mis Vatel, c'était Auguste Escoffier. Quel composant électronique utilisé comme redresseur de courant alternatif peut être électroluminescent? Diode. C'est bon. Dernière question de la Manche, attention. Quelle rivière est franchie par le viaduc de Millau? J'en ai aucune idée. Merde, je sais pas. C'était le Tarn, personne n'a trouvé, donc on est bon. On fait deuxième. Viaduc de Millau, bah je connais le viaduc de Millau, bien sûr, quoi, mais... Voilà, les moustachus. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais joueurs de questions pour un champion, c'est ceux qui mettent des moustaches à leur personnage. Ouh là là, c'est dur. Ouh là là, c'est technique. Charcuterie, certainement pas. Le cristal, ça va être très dur. Le surnaturel et la musique classique. Waouh, je vais prendre ça. Oh! Alors là, par contre, en même temps, le troisième va se galérer. Le cristal. Allez, c'est parti. Quel opéra de Gounod, inspiré d'une œuvre de Goethe, a pour héros un vieux philosophe qui échange son âme au diable contre la jeunesse? Je ne sais pas. Quel opéra de Wagner, mythe du Hollandais volant? Je sais pas. Dans quel opéra en 2 actes de Mozart, le jeune Tamino tout en position d'une flûte magique? Flûte enchantée? Ok. Dans quel ballet du Tchaïkovski incluant la danse de la fée? Casse-noisette? Dans quelle fantaisie lyrique de Maurice Ravel, dont Colette a écrit le livret Les divers objets de la chambre d'un enfant, c'est une tirage drôle? Ouais. Ouais. C'est pas l'apprenti sorcier? Non, c'est pas ça. Ah putain, c'est quoi? Non, je sais pas. Toy Story. Quel poème symphonique de Paul Dukas, inspiré par une balade de Goethe? Le terme du ballet magique, ouais. Là, par contre, c'est l'apprenti sorcier. À quel compositeur espagnol va-t-on le ballet L'amour sorcier, dans lequel le fantôme de l'ancien amant d'une Andalouse revient la hanter? Bizet, je pense. Ok, ça passe. C'était dur, hein. La musique classique, j'aime bien, mais bon. Là, pouvoir répondre à des questions dessus, il y a un gap, les gars. Culture générale, mais je laisse. Que je reçois des messages sur Steam, vous entendez. Acteur français né à Garches en 39. Je débute une carrière télévisuelle dans les années 60 et me distingue par mon rire communicatif. Mon humour corrosif et mes costumes délirants. Je joue au cinéma pour Michel Audiard, Jean-Yann, Claude Berry ou encore Francis Weber dans Le Dîner de cons. Complice de Pierre Desproges, c'est qui? C'est Villeray? Ah non, mais oui, oh, évidemment. Bien sûr, non c'est pas grave. Chapeau portant le nom de mon fabricant. C'est pas Weston, c'est... Ah putain, c'est pas Weston, mais c'est un truc du genre. C'est le Stenson, putain, Stenson, les gars. Ah merde. Ah ok, pas de regret. Borsalino. Animal de la famille des Trogonidés.
Je porte un nom commun à 5 espèces d'oiseaux de la zone néotropicale qui appartiennent au genre Pharomacrus. Vivant essentiellement dans les forêts d'Amérique centrale, je suis doté d'un poitrail rouge, plumage vert, je sais pas. Guatemala, je sais pas. Figure sur le drapeau du Guatemala. Je sais pas. Je donne mon nom à la monnaie du Guatemala. Également à l'origine de l'appellation du dieu aztèque. Ah putain, Quetzalcoatl. Ah putain. Petite dédicace à toi, Sik. Là, tu l'avais celle-là, je pense. Hein. C'est ton truc. Hein. Le Quetzal, ah oui, tout simplement. D'accord. Produit chimique recouvrant plusieurs composés dont le plus anciennement connu est l'R-bromacétique. Je suis choisi pour ma faible toxicité et considéré comme non létal. Putain, ça va être ça. Je pensais que c'était à moi. Le gaz lacrymogène. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. On est mal. On est plus que mal. On est mort. 9-0. Rien à dire. Faut que ça se plus attention à quand je peux écrire et quand je peux pas écrire lors de la finale. Ça me joue des tours. Ah putain, je suis dégoûté. Moi, je veux gagner, moi. Allez, vas-y. Envoie la sauce. Allez. Allez, Julien. Merde. Oh putain, les gars. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Question pour un champion. J'ai quitté le truc, mais comment je me suis démerdé? Je sais pas. On va revenir, vous inquiétez pas, on se fait ça à l'ancienne. J'ai juste fait des clics partout et ça... Ça c'est bizarre ça. Bref, bon allez. On revient, on joue en mode Genius et c'est reparti. Ok, pas de moustache. Si, un peu, c'est vrai. Méfiance. Un moustachu pirate, ça craint, les autres, ça vaut rien. Ah, quoique, Mamie Dani, là. Mamie Dani, on sent la femme qui habite dans le Vercors, hein, qui aime bien passer des week-ends dans les maisons d'hôtes, quoi, pour faire des belles balades. Attention. C'est fort, ça, dans ce jeu. Mamie Dani. Ok, en architecture, comment appelle-t-on l'ensemble des travaux inférieurs ou souterrains? Les fondations. En 2005, quelle chanteuse connaît le succès commercial? Chanson Ta douleur, c'est Camille. En 1576, quel duc surnommé le Balafré devient le chef de la Sainte Ligue? Le duc de Guise? C'était ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Putain, le duc de Guise. En même temps, c'est le seul duc qu'on connaît, quoi. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on la période d'abstinence allant du mercredi descendre? C'est le carême. Carême. Ah, putain. Bon, tout le monde va trouver, je pense. Une dernière question, attention. En 1938, quelle cantatrice d'origine grecque fait ses débuts? 38, la Calas? C'est bon, on est bon. On est qualifié en 3ème par contre, hein. Du coup, le choix des thèmes va être un petit peu restreint, mais c'est pas grave, parce qu'on connaît tout sur tout. Nous n'avons aucune lacune, mais moi je veux les vétérans du rock. Je veux ça. Allez, prenez des conneries les gars. Prenez bienvenue chez les ch'tis. Ok, merci. Bon ben, travail et santé, hein. Là ça va être dur parce qu'ils vont faire des gros scores les autres, je pense.
Quel droit un salarié peut-il invoquer auprès de son employeur pour cesser le travail s'il estime sa vie ou sa santé en danger? Je ne sais pas. Quelle maladie professionnelle touchant notamment les mineurs est due à l'inhalation prolongée de poussière de silice? Je sais pas. Lors d'une visite médicale périodique d'embauche ou de reprise, quelle conclusion valide la capacité du travailleur à occuper son poste? Quelle conclusion? Je sais pas, il est apte? Ouais, aptitude. En France, depuis 46, que l'organisation couvre. Je sais pas. Quelle étude scientifique vise à améliorer les conditions de travail, notamment en adaptant les espaces? Je sais pas. Quelle association française conduit des recherches dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail? Je sais pas. Depuis le 1er février 2007, en France, quelle pratique nocive pour la santé est interdite dans les entreprises? Le surménage. Ah putain, les gars. Quel silicate... L'amiante. Bim, on a fait 1, les autres ont fait 0. Et voilà, le travail. C'est pas possible. Sur Bienvenue chez les Ch'tis, sans déconner, elle a pas trouvé un seul truc, c'est étonnant quand même. Oh putain, on a du bol. Hein. Oh, à la dernière seconde, sur l'amiante, bim, on passe. Allez, c'est bon, ça. Culture générale, mais je laisse toujours, moi. Enfin, presque. Sauf si on tombe sur thème jeux vidéo, mais ça n'existera pas. Homme politique né en 25. J'ai débuté ma carrière à la Banque de France, membre de cabinet du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, de 69 à 72. J'enseigne par la suite à l'université. Ouais. Je tente un truc, les gars. Ah, mais je pouvais pas, merde. Michel Rocard. Ah, il avait mis pareil, mais c'est pas ça. Alors, donc là, on a le temps. Père de Martine Aubry, c'est... putain, Delors. Ah, ça va pas passer. Jacques Delors. Ah, ça passe. Oh, merci. Ouh là 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 là. Oh oh. Ah, c'était chaud. Tellement dur de taper, surtout quand on voit pas de clavier. Notion héritière de l'otium. Latin, vanté, je comprends pas ce que je lis. Vanté par Sénèque comme caractéristique de l'homme vraiment libre. J'englobe, selon le sociologue Joffre du Mazédier, les fonctions de délassement, divertissement et développement. Je sais pas, les gars. Waouh. Bingo. Allez. On est chaud, là. J'ai mis ça plus ou moins au pif, mais non, ça correspond. Matière ayant permis la conservation de l'homme. Tolun. Ah, d'accord. Alors, je peux être à l'extraction blonde ou brune. Humus typique géographique humide. C'est la tourbière, non? La tourbe. Tourbe, plutôt, peut-être. Construction de ferme en Islande. Et on peut aussi m'employer comme combustible. Ah, la chaux, la chaux. La tourbe. Ah, putain, j'ai mis tourbière. Eh, la tourbière, c'est l'endroit où on trouve de la tourbe, à mon avis. Ah! C'est pas grave, les gars. Pratique alimentaire suivie par les moines trappistes depuis 1666. Je peux aujourd'hui être adopté pour des raisons éthiques, économiques ou simplement nutritionnelles. C'est certainement le jeûne. Risque de carence en fer, surtout chez les femmes enceintes. Pendant le plus souvent... Ah putain, ça va être le végétarisme, quoi. Ah putain. Ouais, il va l'avoir. Bien joué. Allez, art et littérature. Je vous rappelle que j'ai fait des brillantes études littéraires. Pièce de théâtre française représentée pour la première fois en 1677. Je suis inspiré d'œuvres antiques, en particulier d'Euripide. Ok. Facile. Allez, on passe devant. Personnage de la Commedia dell'arte masqué et vêtu de noir de la tête aux pieds. Mon nom signifie petit batailleur. Alors. Ouh, il va nous faire mal là. Ah non, Harlequin il est pas en noir. Pierrot non plus. Putain, y a qui d'autre dans la Commedia dell'arte?
Ah oui. Ah merde, putain, bien sûr. C'est même devenu un nom commun, je crois, son nom, c'est... Polichinelle. Sganarelle. Oh putain, j'ai mis un C, mais je crois que c'est ça. Ah non. Ça, Scaramouche, ouais, putain, Scaramouche, les gars. Sganarelle, c'est dans un truc de Molière, je crois. C'est risqué de laisser, hein, parce que mon cinéma, ça peut vite être facile. Là, ça va être dur. Un acteur américain de 27, j'obtiens mon premier rôle à l'écran dans La Forêt Interdite et incarne plus tard le rôle de Max dans La Grande Course autour du monde, aux côtés de Jack Lemmon, ayant été l'un des acteurs fétiches de John Cassavetes. J'ai également tourné sous la direction de Wim Wenders dans Les Ailes du Désir. Putain, si là, je dis bravo. Peter Falk, d'accord. Colombo. Bien joué. Égalité. Il va laisser ce connard. Ouais. Il a raison. Il est malin. Ok. Désolé, je lis pas. Je pense que ça peut être ça. Ah non. Dimanche cinéma, quoi. Je sais pas. La séquence du spectateur. Ok, je connais pas. Botanique. On n'a pas le choix, il faut laisser absolument. Plante, hein, dont le nom est le titre d'une chanson du film La Mélodie du Bonheur, interprétée par le capitaine Von Trapp et sa fille. Je suis protégé à l'état sauvage, constituant un des emblèmes de la Suisse. Yes. Ah, là, on lui a fait mal, là. Et voilà, allez, on continue. Le triomphe de la culture, les gars. Edelweiss ou Edelweiss, on dit comment? Moi je dis Edelweiss. Alors, on a qui? Attention. Ça fait pas peur, ça. Quoique Nick. Ouais. Nick. Quoique non, parce que... Non. Non, retire ce que j'ai dit. Attention à Bubi. Il a des petites lunettes comme ça sans branche. Ça, c'est pas bon. Eh bien, c'est les Thénardier. Je pense que tout le monde va l'avoir. Les Capulet, il a craqué. L'autre aussi, les Capulet. Non, c'est pas possible. Capulet dans Les Misérables. Et les gars, sérieux. En 2000, quelle actrice française interprète le rôle de Françoise aux côtés dans le film La Plage? Ah, c'est Le Doyen. Virginie. Moi, je l'appelle Virginie dans le privé, mais bon. Pour le jeu, on va mettre Le Doyen. Quel mot d'origine grecque désigne les rangées de gradins semi-circulaires et concentriques? Ah ouais. Les hémicycles. Un hémicycle, bien sûr. Vous êtes bien concentré? Il nous demande. Non, sinon j'aurais trouvé hémicycle. En 2005, quelle comédie musicale à Christophe Maé contre la vie? Ah. Fait chier de savoir ça, les gars. Cléopâtre. Non mais... La question c'est quelle comédie musicale retrace la vie de Louis XIV? Le mec il met Cléopâtre. Il se dit pas, c'est pas pareil. 18 avril 1904, quel quotidien politique français fondé par Jean Jaurès? Je sais pas, l'Humanité. Alors là c'est un peu au pif. Hein. Ça peut être Libé. Et là, boum, allez. Journaliste dans l'âme, les gars. Et hop. On est deuxième, encore une fois.
Ça se passe pas mal, je suis content. Allez, vas-y. On voyait des thèmes, là. Metal Gear Solid ou un truc sympa. Victoire de la musique, je prends. Mais le reste, c'est dur. Le premier va prendre les victoires de la musique, c'était sûr. Mécanisme à mouvement circulaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout. Une unité en peinture, ça se tente, mais... c'est pas mon domaine de prédilection, quand même. Alors que les mécanismes à mouvement circulaire, dans un mécanisme destiné à transformer un mouvement rectiligne alternatif en un mouvement circulaire, quelle pièce mécanique est associée à une manivelle? Je sais pas, un engrenage, c'est pas ça. Quelle machine-outil équipée d'un axe horizontal commandé en rotation par un moteur comprend sur l'extrémité des meules ou des disques? Un engrenage. Quelle pièce essentielle du moteur automobile transforme le mouvement longitudinal issu du moteur en un mouvement rotatif actionnant les roues? L'arbre à cam. Oh putain, je ne crois pas. Quel dispositif mécanique constitué d'une pièce en forme de roue destinée à transmettre un effort de levage? Une poulie. En mécanique industrielle, comment nomme-t-on la plus petite des roues dentées d'un engrenage cylindrique ou conique? On appelle ça bien sûr... t'as le pire que ça me dit quelque chose? Attendez. Non, je l'aurais pas. Un engrenage. Le petit engrenage. En engrenagillon, les gars. On n'a pas les réponses, c'est dommage. Mais, égalité avec l'autre. Oh putain, attention la panique. Ça va se faire sur le plus rapide. Allez. Et voilà, boum. Culture générale. Allez, on y croit, putain, on gagne pas beaucoup quand même. C'est à lui. Donc, nom masculin désignant une danse provençale au Moyen-Âge. Avant de devenir vers 1400 une scène dansée par plusieurs personnes. Je représente à partir du XVIIIe siècle. Ok, ça va être à nous. L'établissement où l'on va danser. Ensuite, la réunion en elle-même. Le bal champêtre. C'est ça, ou mondain. Pièce d'habillement désignée par un terme apparu vers 1904. Je suis un accessoire vestimentaire associé au strophium porté par les Grecs et les Romaines dans l'Antiquité. Alors... non, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. Un usage courant dans les années 20, c'est pas la toge. Hein. Pièce de lingerie féminine à soutien-gorge. Ouais. Bien vu. Pourtant, je m'y connais, les gars, mais... Partie du corps des animaux jouant un rôle thermorégulateur, même chez l'homme. Nous filtrons l'air grâce à notre pilosité interne et au mucus sécrété par des glandes. Pouvons emprisonner des corps étrangers, éléments de chair s'appuyant sur les cartilages alaires. Nous avons des tissus musculaires permettant de nous dilater ou de nous fermer. Les narines, waouh. Bien joué. Physicien danois. Né en 1885, je suis le fils d'un professeur de médecine et recteur d'université, et le frère aîné d'un footballeur international, titulaire d'une bourse de la fondation Carlsberg. Je pars travailler en Grande-Bretagne, où je rencontre Ernest Rutherford. Ouais. C'est pas ça. Je sens qu'on va connaître Niels Bohr, bien sûr. Sur la fameuse chaîne Y penser, on avait parlé de ça. Je l'aurais pas retrouvé. Mais je connais deux noms, quoi, ça suffit pas. Ah, il prend la main sur art et littérature, attention. Alors, un dieu grec. Je vois le jour dans une grotte du mont Silène en Arcadie, et je suis le fils de Zeus et de la nymphe Maïa. Il vole des bœufs de son demi-frère Apollon. J'invente la lyre. Pense à un dieu ou pas? Ah, putain, ça va pas être ça, les gars. Ah non, c'est Orphée, putain, c'est Orphée, les gars, c'est sûr.
Non, c'est Hermès. Merde, putain. Ouais. Allez, on va le tenter. On n'a pas trop le choix. Alors... J'ai mis Odin, mais ça peut être ça. Ça va être Ragnar, peut-être, non? Non, Ragnar, il est pas mythologique. J'ai donné son prénom au personnage de Greyback dans le 6e volet de la saga Harry Potter, je connais pas. Seul tir. J'engloutis Odin. Je sais pas, les gars, un loup gigantesque. On va connaître le nom, je pense, être un nom qui va être utilisé dans plein d'œuvres variées, je suis sûr, mais... Fenrir, ouais. Ouais, Fenrir. Ouais. Vas-y, laisse. On n'a pas le choix, faut trouver très vite. Ville de Picardie, abritant le musée Vivenel. Picardie, les gars. Je sais pas, moi. Merde, je voulais mettre Rouen, mais ça peut être ça, de toute façon. La Picardie... Non, alors là... Je suis nul en géographie de la France. L'armistice de 1918. Oui, bah c'est Versailles, hein. Non? Ah si, c'est ça. Ah non. Château de Compiègne, oh mais oui, le traité de Versailles, je confonds l'armistice et le traité de Versailles. Traité de Versailles, c'est quoi? Mais c'est ça le traité de Versailles, non? Attendez, traité de Versailles. C'est l'armistice de 18, le traité de Versailles. Merde, du coup je lui laisse alors que j'aurais dû prendre. Oh putain. Et c'est là où on va trouver forcément. Ah putain. Remplace Thierry Ardisson à la présentation de Paris dernière. Ah c'est pas ça. C'est le mec qui fait le mec qui fait Ce soir ou jamais là. Ah putain. Ouais, c'est ça. Ce soir ou jamais, voilà. Oh là là, putain, comment il s'appelle? En plus, j'aime bien cette émission, Ce soir ou jamais, c'est que plus, je crois. Frédéric Tadei, putain, ouais. On a perdu. Terminé. Ah, il en reste encore un. Bien sûr, c'est le pire truc possible pour moi, gastronomie. Alors, pâtisserie créée en 1891 par un boulanger de la région parisienne. Je donne mon invention et mon nom à un événement sportif disparu, Paris-Brest. Oh putain. Je pouvais pas taper plus vite, les gars. Ok. Bon, du coup, maintenant, musique, on laisse. Groupe formé en 86. J'ai beaucoup influencé le rock alternatif des années 90 avec des textes sombres et surréalistes composant mes principaux albums Trompe le Monde, Bossa Nova et Doolittle. David Lovering, Joey Santiago, Kim Deal. Je sais pas, très connu aujourd'hui grâce au film Fight Club. Ah putain, les Pixies, les gars, il va l'avoir. D'accord, les Pixies, c'est formé en 86, ah ouais. Ah, je l'aurais pas dit, hein. Je pensais que c'était après. Il laisse, attention, parce que le sport, j'aime bien. Coup du tennis utilisé, ok. Coup du tennis. C'est quoi? C'est pas ça. Plat ou coupé? C'est de service, non? Ah non. Longtemps après le rebond dans sa trajectoire descendante. Ouais, d'accord. Coup généralement défensif. Bah. Je vois pas, là. Ah, le passing? Bah non, c'est pas ça. Le lob. Putain, c'est le lob, les gars. Et le lob, c'est utilisé pour la première fois en 1878. C'est-à-dire qu'avant, les mecs, ils avaient pas eu l'idée de lober, quoi. On va laisser... Attention, c'est risqué, hein. Dernière question. Actrice américaine. En 1918, danseuse dès l'âge de 12 ans. Je fais des débuts prometteurs dans Seuls les anges ont des ailes avant de devenir la pin-up la plus populaire chez les GI.
Interprète de comédie musicale comme La Reine de Broadway. Je change de registre avec La Dame de Shanghai, que je tourne en 1947 sous la direction de mon mari Orson Welles. Célèbre interprète de Gilda, disparue en 1987. Je ne sais pas. Rita Hayworth. Bon, bah écoutez, on a gagné. Magnifique. Je bois un coup, je fume une clope, on en fait encore une, et puis on va arrêter. Bon, c'est sympa. Ça fait une vidéo, on va dire, les gars. Là, j'aime bien, tous les jeux comme ça de quiz, culture générale, tout ça. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. Même des trivial poursuites, hein. Moi, vous m'invitez à une soirée trivial poursuite, je suis content. Hein. Je suis un peu ringard, je sais. Je suis un peu un vieux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis plus tout jeune, les gars, voilà. Moi, je me fais des soirées Scrabble au coin du feu, avec le chat sur les genoux, en lisant Marcel Pagnol, et je suis content, hein. Allez, attention à Higgins, elle est vieille, mais elle est rock'n'roll. Alors déjà que j'ai du mal à taper, en plus je vois pas le clavier et j'ai une clope dans les mains, les gars. Donc ça va être vraiment complexe. Tortue. Et je vais pas vous lire les questions. Hein. J'en peux plus, j'ai la gorge sèche, vous savez lire. Bon, je dis ça, mais je vais lire quand même, oui, bon, ça va. Alors, le 5 mai, dans quelle salle les États généraux sont-ils réunis à Versailles? Ah. Je sais pas, ça me dit quelque chose? Non, pas la salle du jeu de paume. Menu plaisir, voilà. Salle du jeu de paume, c'est pas à Versailles. Célèbre film de Jacques Becker en 1952. Quel surnom est donné à l'héroïne incarnée par Simone Signoret à cause de sa chevelure blonde et étincelante? Je sais pas, une boucle d'or, mais c'est pas ça. Non, je pense pas. Casque d'or, ouais, casque d'or. Casque d'or. Ça va être dur. La ménagerie. C'est horrible d'ailleurs, les animaux dans les cirques, c'est un scandale. Déjà que les zoos, j'ai tendance à trouver que c'est un scandale, alors les cirques, vous imaginez pas le délire. Avec un peu de bol, on passe. Ah non, c'est pas fini, dernière question. Quel dieu marin les Néréides doivent-ils leur nom? Neptune? Néré, bah je suis un peu con aussi. Bah, allez, on en refait une autre. Néré, putain, si je connaissais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. 9, 9, 7... Non, mais on a perdu, hein, forcément. C'est Misi Favre, là, voilà. Bien joué. Allez. Dernier coup. Quoi qu'il se passe, dernier coup. Ça va faire 1 heure, c'est bien suffisant. Allez, vas-y, fais péter. Chez l'homme, avec les végétations, quel organe lymphoïde situé au fond de la gorge sur les centres principaux de fabrication des anticorps? Ah putain, je l'ai, c'est le truc. Non, j'aurais pas mis ça. Ah, c'était ça. Ok, j'aurais mis la thyroïde, moi. C'était les amygdales. Presqu'île du sud de la Grèce. Ah putain, mais les gars, sans déconner. Ah, c'est pas vrai, quoi. Le Péloponnèse, évidemment. Oh là 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 là. Je m'en veux tellement. Mathématicien et physicien allemand a donné son nom à une courbe en cloche. Pas un tort.
Non, Gauss. Ah ouais, forme gaussienne et tout. Ah putain. Je sais pas, moi, ça, le coin. Je sais pas, l'arbre à coin, quoi. Ma réponse est l'arbre à coin. Cognacier. Ok, je savais pas. On peut pas s'arrêter là-dessus, les gars, c'est impossible. Faire un 0 comme ça, c'est honteux. Ouais, des badges, on mérite pas. Allez, dernière, je suis obligé. On peut pas rester sur un 0, quoi. C'est pas sérieux, j'ai une réputation à tenir. Moi, Corbeau qui joue, les gars. 181 abonnés, ça rigole pas. Hein. Allez, cette fois, on gagne. Attention, Anne et Gilles, bah, ils sont deux aussi. Je vais me plaindre au comité national de questions pour un champion. C'est de la triche, ils sont deux. Ils ont pas le droit. Je suis désolé, il y a des règles dans la vie, faut respecter. Voilà, c'est tout. Allez, vas-y. Là, on est chaud, là. Quelle chanteuse est classée à première place avec les tubes Johnny et en rouge et noir? C'est Jeanne Masse, non? J'ai mis Jean Masse, c'est son cousin, et ça passe aussi. En rouge et noir, Jeanne Masse. Désirless. Jeanne Masse. Ouais, Désirless, c'est voyage. C'est rapide de confondre les deux. Quelle technique permet l'identification d'une personne par la reconnaissance de ses empreintes digitales ou de l'iris de son œil? Ben... la reconnaissance des empreintes digitales, quoi. La biométrie, ouais. Ouais, bien vu. Pourquoi 0? Ah, c'est que c'était Désirless, en fait. Et j'ai mal vu. Ah, putain, merde. En géographie, quel terme a pour origine l'ancien nom d'un fleuve d'Asie mineure, désignation les méandres? Putain, mais je sais pas écrire aussi. Ouais, tout le monde a trouvé. Là, il faut battre Manulo, là. Quel type de cuisson consiste à envelopper un mets dans du papier sulfurisé? Papillote, non? Ça, ils vont savoir, ça. Tout le monde cuisine à part moi. C'est ça, je crois, papillote. Ok, du coup, on passe à 6. Dernière question, il faut être bon. C'est jouable. Quel système fortifié portant le nom d'un ministre de la guerre a été construit sur la frontière française nord-est? Maginot? La ligne Maginot, c'est ça. Oh, la blague, les gars. C'est pas sérieux, ça. Maginot, ligne Maginot, ça passe, merde. Croisons les doigts. Non, décroisons-les. Bon ben voilà, écoutez, c'était marrant. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est une vidéo session du Corbeau, hein, c'est un peu le but. Jouer à des jeux comme ça sans réfléchir. Vous inquiétez pas, on va en faire d'autres sur des vrais jeux. Style Division, Rising Storm 2, c'est prévu. Je vous dis, amusez-vous bien. Vive les encyclopédies sur l'art russe du XIIIe siècle. En même temps, je dis ça, mais non, ça peut être pas mal. Allez, ciao tout le monde.